Bonjour à vous tous, c'est un plaisir de nous retrouver en ce début d'année 2026 pour un temps de louange. Chaque année est une grâce que le Seigneur nous offre, un cadeau que nous devons aussi accueillir pour qu'il puisse nous accompagner, fructifier dans notre vie, nous changer, nous diviniser, comme il est dit dans les Écritures. Eh bien, entrons dans ce temps de louange, le cœur ouvert à la grâce de Dieu, les yeux tournés vers le ciel, les mains levées vers le ciel et surtout le cœur uni à celui de Dieu. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre ou dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. Lai, 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 Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre ou dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. Lai, 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 lai,
Jubilez, criez de joie, acclamez-le Dieu 3 fois saint, venez le prier dans la paix.
de joie pour Dieu, notre Dieu. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres, devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde, laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse, demeurez en son amour, il vous comblera de lui. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. À l'ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie, il pourra vous transformer, lui le Dieu qui sanctifie. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire, bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Entendons, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Entendons, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, Seigneur, honneur au nous sommes là, Fils, honneur à tous l'Esprit du Dieu devant Tout-Puissant. toi. Honneur
Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, Seigneur, honneur au nous sommes Fils, là, honneur à tous l'Esprit du Dieu réunis devant Tout-Puissant. toi. Honneur au Père, Seigneur, honneur au nous sommes là, Fils, honneur tous à réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Il y aura en divers endroits des tremblements de terre. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Lorsque vous verrez ces choses arriver, gardez-vous d'être troublés. Relevez la tête, votre délivrance approche. L'Esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entende dise viens, que celui qui a soif vienne aussi, que celui qui le veut prenne l'eau de la vie gratuitement. L'Esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entende dise viens, que celui qui a soif vienne aussi, que celui qui le veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Amen, Amen. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Amen, Amen. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Bien, maintenant, nous allons avoir le temps de méditation, de réflexion, avec le thème aujourd'hui, tu es libre de choisir. Tu es libre de choisir. Et pour l'introduire, je vais lire un passage tiré du livre de Ben Sira le Sage, au chapitre 15. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester libre, fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes, l'une et l'autre leur est donnée selon leur choix, car la sagesse du Seigneur est grande.
Fort est son pouvoir et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Donc la parole est claire. Tu es libre de choisir entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge, entre la sainteté et le péché, entre la lumière et les ténèbres. Le choix t'appartient. On pourrait le formuler autrement. Tu es responsable de ta vie. Cette notion de responsabilité n'est pas toujours bien mise en évidence dans notre société. Et pour beaucoup, ils ont tendance à se déresponsabiliser sous prétexte d'excuses en tout genre. On va en aborder 3 principales. La première, c'est de dire c'est la faute de mes parents, de mes grands-parents, de mes ancêtres. Par exemple, mon grand-père était violent, c'est pour ça que je m'énerve souvent. Ou mon père était alcoolique, c'est pour ça que je suis un peu porté sur la boisson et que j'aime faire la fête. Ou tous les problèmes que j'ai dans ma vie, le fait que je ne me bouge pas beaucoup, bien c'est dû à mes ancêtres. Ou encore, pour certains maintenant, c'est de dire mon comportement est une question de génétique, je n'y peux rien. Voilà, donc on ne se remet pas en cause, on fait porter le poids de nos irresponsabilités, de nos nonchalances, etc., sur les autres. La deuxième excuse, c'est celle de l'éducation. Si je me comporte ainsi, c'est à cause de l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Ils m'ont façonné de la sorte et je ne peux pas changer. Donc c'est la faute de mes parents, c'est pas la mienne. Troisième excuse, celle du contexte social et culturel. On va dire, je pense ainsi, j'agis de la sorte, de telle manière, parce que c'est la culture de mon pays. C'est par conséquent la faute de mon milieu social et de ma culture. Évidemment, il va de soi que nous subissons les influences de notre histoire familiale, de notre éducation, de notre milieu social, de la culture dans laquelle nous vivons. Mais attention, il y a une différence entre influence et déterminisme que nous enseigne la parole de Dieu. Elle nous dit que nous gardons toujours la possibilité, la liberté de choisir, quelles que soient d'ailleurs les influences dans lesquelles nous sommes immergés, quelles que soient les circonstances. Avec Dieu, le déterminisme n'existe pas. L'homme demeure toujours responsable de ses choix. Et je redis un extrait de la parole que nous avons entendue. Il y a devant toi 2 chemins, la vie ou la mort. Je te conseille de choisir la vie. Dieu nous a créés pour la vie et il nous appelle à la vie. La liberté, c'est vraiment ce qui caractérise la dignité de l'homme. Elle est sa grandeur. Et c'est pourquoi il est si important de veiller à rester libre dans notre vie. Alors comment garder notre liberté pour faire les bons choix et en toute situation? Nous l'expérimentons quotidiennement, notre liberté est confrontée à une quantité de tentations qui s'imposent à nous. Ces tentations peuvent nous aliéner quand nous y succombons, si évidemment nous n'utilisons pas notre liberté comme le Seigneur l'entend. Le premier exemple qu'on peut citer, parmi bien d'autres, c'est, imaginons que nous sommes dans une soirée entre amis, et comme malheureusement dans plusieurs soirées, il y a de la drogue qui circule, et il peut y avoir la pression du groupe, et on peut céder à cette pression. Pourtant, nous sommes libres, mais on peut céder à la pression du groupe. Et si nous cédons, bien, ça peut être une plongée dans un véritable enfer qui peut conduire aussi à un drame irréparable. En cédant, nous risquons de gâcher notre vie et le plan merveilleux que Dieu avait pour nous.
Certes, les tentations s'imposent, nous l'avons déjà dit, souvent dans notre vie, mais nous devons garder à l'esprit que nous demeurons responsables de notre réponse. Nous gardons toujours la liberté dans nos choix et donc de l'avenir de notre vie. Citons par exemple la situation suivante. C'est que nous sommes agressés par quelqu'un, agressés violemment, en parole, verbalement. Le premier type de réaction que nous pouvons avoir, c'est de répondre à l'agressivité par l'agressivité. La deuxième manière de réagir, c'est de faire un joli sourire et de penser dans le même temps, toi, mon gars, tu as la chance que je sois chrétien, sinon tu verrais de quel bois je me chauffe. Et le troisième type de réaction, nous gardons le cœur dans la paix de Dieu, nous prions par la personne qui nous agresse et nous répondons au mal par le bien comme nous l'enseigne Jésus dans les évangiles. En somme, devant la tentation, notre liberté a toujours la possibilité de répondre comme un enfant de Dieu. Qu'est-ce à dire ? Être enfant de Dieu, c'est ne pas mordre celui qui nous mord. C'est-à-dire ne pas répondre à l'agressivité par l'agressivité, ne pas réagir de façon primaire, de façon pulsionnelle. C'est ne pas laisser la haine, la colère nous emporter. C'est ne pas laisser la vengeance habiter notre cœur. Être enfant de Dieu, c'est comprendre que ce ne sont pas nos émotions, nos humeurs, les circonstances dans lesquelles nous sommes qui doivent guider notre comportement et nos réponses. Être enfant de Dieu, c'est comprendre qu'entre la tentation et notre réponse, il y a un espace pour exercer notre liberté. Et donc, je le redis, qu'entre la tentation et notre réponse se trouve un espace où notre liberté peut s'exercer. Un espace où nous restons libres de notre choix. Être enfant de Dieu, c'est comprendre que nous demeurons toujours responsables de nos décisions. Et ce qui est important ensuite, c'est de bien comprendre que assumer nos responsabilités, c'est savoir reconnaître ses erreurs, ses fragilités, ses pauvretés, ses péchés, et ne pas reporter la faute sur les autres ou sur les circonstances. C'est seulement quand on assume ses responsabilités qu'on peut progresser dans la vie et entrer dans un processus de croissance humaine et spirituelle et aller de bénédiction en bénédiction. Alors, quelques mots de conclusion. Sois un homme, sois une femme libre. Pour cela, avant d'agir, réfléchis pour discerner et surtout réfléchis et discerne dans la prière. Alors tu pourras entrer dans le beau projet de Dieu sur ta vie, qui est un projet de bonheur et un projet de liberté. Donc sois vraiment libre, puisque c'est à la liberté que Dieu t'appelle. Amen. Viens nous abreuver de lumière, de bienveillance et de clarté. Ta miséricorde éternelle vient dans nos cœurs tout relever, et tomberont toutes nos lois quand viendra la gloire des cieux. Et je répondrai dans la foi, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, naît dans le cœur
notre Père, l'amour infini du pardon. Quand ta parole est prononcée, la mort est vaincue par la vie, et dans tous nos cœurs délaissés se manifeste ton esprit. Que vienne en nos vies le réveil que ton amour a désiré. Dans la foi je ne tremble pas, car Jésus ma vertu c'est toi. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, né dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. Pour nous le Verbe s'est fait chair, parmi nous il a demeuré. Il vit en nous et nous éclaire, sa grâce en nous s'est déversée. Nos yeux verront ce que ton cœur à chacun de nous veut donner. Que par l'Esprit de notre Père, en nous Jésus vienne habiter. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, né dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, vienne donner de notre Père l'amour infini du pardon. Vivre en toi, Seigneur, voilà mon bonheur. Je veux m'approcher du séjour de ta gloire, élever les mains, croire en ton amour, demeurer en ta présence au long des jours. Vivre en toi, Seigneur, voilà mon bonheur. Je veux m'approcher du séjour de ta gloire, élever les mains, croire en ton amour, demeurer en ta présence au long des jours. Vivre en toi, Seigneur, voilà mon bonheur. Je veux célébrer la joie de ta présence, apprendre à aimer, apprendre à servir, demeurer dans ta confiance et dans l'amour. Vivre en toi, Seigneur, voilà mon bonheur.
Je veux célébrer la joie de ta présence, apprendre à aimer, apprendre à servir, demeurer dans ta confiance et dans l'amour. Vivre en toi, Seigneur, voilà mon bonheur. Je veux te laisser me saisir en silence, brûler de désir, t'attendre en secret, demeurer fidèle à l'ombre de ta paix. Vivre en toi, Seigneur, voilà mon bonheur. Je veux te laisser me saisir en silence, brûler de désir, t'attendre en secret, demeurer fidèle à l'ombre de ta paix. Vivre en toi, Seigneur. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, car tu es mon Père, je me confie en toi, car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, car tu es mon Père, je me confie en toi. Et nous allons ressaisir tout ce que nous avons vécu dans la prière des enfants de Dieu, dans la prière du Notre Père. Cette prière qui nous rappelle que nous sommes vraiment aimés de Dieu. Tu es vraiment aimé de Dieu. Alors faisons monter devant Dieu cette prière en communion avec toute l'Église, celle du ciel et celle de la terre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur fasse descendre sur vous sa bénédiction, que chaque jour se renouvelle en vous la grâce de Dieu. Et nous vous disons au mois prochain. Bonne soirée. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, portes, levez vos frontons, levez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, honneur et gloire à ton nom, roi des rois, Seigneur des puissances. Jésus, que ton règne vienne. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons